La tombe, un conte des frères Grimm, lecture par Christophe Tabar. Un riche fermier était un jour devant sa porte, considérant ses champs et ses jardins. La plaine était couverte de ses moissons et ses arbres étaient chargés de fruits. Le blé des années précédentes encombrait tellement ses greniers que les poutres des planchers cédaient sous le poids. Ses étables étaient pleines de bœufs à l'engrais, de vaches grasses et de chevaux reluisants de santé. Il entra dans sa chambre et jeta les yeux sur le coffre-fort dans lequel il enfermait son argent. Mais, comme il était absorbé dans la contemplation de ses richesses, il crut entendre une voix secrète qui lui disait « Avec tout cet or, as-tu rendu heureux ceux qui t'entouraient? As-tu songé à la misère des pauvres? As-tu partagé ton pain avec ceux qui avaient faim? T'es-tu contenté de ce que tu possédais, et n'en as-tu jamais envié davantage ?» Son cœur n'hésita pas à répondre. « J'ai toujours été dur et inexorable. Je n'ai jamais rien fait pour mes parents, ni pour mes amis. Je n'ai jamais songé à Dieu, mais uniquement à augmenter mes richesses. J'aurais possédé le monde entier, que je n'en aurais pas encore eu assez. » Cette pensée l'effraya, et les genoux lui tremblaient si fort qu'il fut contraint de s'asseoir. En même temps, on frappa à la porte. C'était un de ses voisins, un pauvre homme chargé d'enfants qu'il ne pouvait plus nourrir. « Je sais bien, pensait-il, que mon voisin est encore plus dur qu'il n'est riche. Sans doute il me repoussera, mais mes enfants me demandent du pain. Je vais essayer. » Il dit au riche, « Vous n'aimez pas à donner, je ne l'ignore pas, mais je m'adresse à vous en désespoir de cause. Comme un homme qui va se noyer saisit toutes les branches. Mes enfants ont faim. Prêtez-moi 4 boisseaux de blé. » Un rayon de pitié fondit pour la première fois les glaces de ce cœur avare. « Je ne t'en prêterai pas 4 boisseaux, répondit-il. Je t'en donnerai 8, mais à une condition. »« Laquelle ? » demanda le pauvre. « C'est que tu passeras les 3 premières nuits après ma mort à veiller sur ma tombe. » La commission ne souriait guère au pauvre homme, mais, dans le besoin où il était, il aurait consenti à tout. Il promit donc, et emporta le blé chez lui. Il semblait que le fermier eût prévu l'avenir, car 3 jours après, il mourut subitement, et personne ne le regretta. Quand il fut enterré, le pauvre homme se souvint de sa promesse. Il aurait bien voulu s'en dispenser, mais il se dit « Cet homme a été généreux envers moi. Il a nourri mes enfants de son pain. D'ailleurs, j'ai donné ma parole et je dois la tenir. » À la chute du jour, il alla dans le cimetière et s'établit sur la tombe. Tout était tranquille. La lune éclairait les tombeaux, et de temps à autre un hibou s'envolait en poussant des cris funèbres. Au lever du soleil, il rentra chez lui sans avoir couru aucun danger, et la seconde nuit se passa de même. Le soir du 3e jour, il sentit une secrète appréhension, comme s'il allait se passer quelque chose de plus. En entrant dans le cimetière, il aperçut, le long du mur, un homme d'une 40aine d'années, au visage balafré, aux yeux vifs et perçants, enveloppé dans un vieux manteau sous lequel on voyait passer seulement de grandes bottes de cavalier. « Que cherchez-vous ici ?» lui cria le paysan. « N'avez-vous pas peur dans ce cimetière ?»« Je ne cherche rien, » répondit l'autre. « Mais de quoi aurais-je peur? Je suis un pauvre soldat congédié, et je vais passer la nuit ici, parce que je n'ai pas d'autre gîte. » « Eh bien, dit le paysan, puisque vous n'avez pas peur, venez m'aider à garder cette tombe. »« Volontiers, répondit le soldat. Montez la garde, c'est mon métier. Restons ensemble, nous partagerons le bien comme le mal qui se présentera. » Ils s'assirent tous deux sur le tombeau. Tout resta tranquille jusqu'à minuit. À ce moment, on entendit dans l'air un coup de sifflet aigu, et les 2 gardiens virent devant eux le diable en personne. « Hors d'ici, canaille !» leur cria-t-il. « Ce mort m'appartient, je vais le prendre, et si vous ne décampez pas au plus vite, je vous tords le cou. »« Seigneur à la plume rouge, lui répondit le soldat, vous n'êtes pas mon capitaine, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, et vous ne me ferez pas peur. Passez votre chemin, nous restons ici. » Le diable pensa qu'avec de l'argent il viendrait à bout de ces 2 misérables, et prenant un ton plus doux, il leur demanda tout familièrement si, moyennant une bourse pleine d'or, ils ne consentiraient pas à s'éloigner.
À la bonne heure, reprit le soldat, voilà qui est parlé. Mais une bourse d'or ne nous suffit pas. Nous ne quitterons la place que si vous nous en donnez de quoi remplir une de mes bottes. Je n'ai pas sur moi ce qu'il faut, dit le diable, mais je vais aller en chercher. Dans la ville ici près demeure un usurier de mes amis qui m'avancera volontiers la somme. Quand le diable fut parti, le soldat tira sa botte gauche en disant « Nous allons lui jouer un tour de vieille guerre. Compère, donnez-moi votre couteau. » Il coupa la semelle de la botte et posa la tige toute dressée dans les hautes herbes contre une tombe voisine. « Tout va bien, dit-il. Maintenant, le noir ramoneur peut revenir. » Ils n'attendirent pas longtemps. Le diable arriva avec un petit sac d'or à la main. « Versez, dit le soldat en haussant un peu la botte, mais ce ne sera pas assez. » Le malin vida le sac, mais l'or tomba par terre et la botte resta vide. « Imbécile, lui cria le soldat, cela ne suffit pas, je te l'avais bien dit, retourne en chercher et rapporte-en davantage. » Le diable partit en secouant la tête et revint au bout d'une heure avec un bien plus gros sac sous le bras. « Voilà qui vaut mieux, dit le soldat, mais je doute que cela remplisse encore la botte. » L'or tomba en résonnant, mais la botte resta vide. Le diable s'en assura lui-même en y regardant avec des yeux ardents. « Quels effrontés mollets as-tu donc » s'écria-t-il en faisant la grimace. « Voudrais-tu, répliqua le soldat, me voir à un pied de bouc comme le tien? Depuis quand es-tu devenu avare? Allons, va chercher d'autres sacs, ou sinon, pas d'affaire entre nous. » Le maudit s'éloigna encore. Cette fois il resta plus longtemps absent, et quand il revint, à la fin, il pliait sous le poids d'un sac énorme qu'il portait sur son épaule. Il eut beau le vider dans la botte, elle se remplit moins que jamais. La colère le prit, et il allait arracher la botte des mains du soldat quand le premier rayon du soleil levant vint éclairer le ciel. À l'instant même, il disparut en poussant un grand cri. La pauvre âme était sauvée. Le paysan voulait partager l'argent, mais le soldat lui dit « Donne ma part aux pauvres. Je vais aller chez toi, et avec le reste, nous vivrons paisiblement ensemble, tant qu'il plaira à Dieu. »